Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent avoir une connexion profonde et inébranlable avec Dieu, ressentant sa présence à chaque étape de leur vie? Et si je vous disais qu'il existe une pratique puissante, capable d'ouvrir des portes spirituelles, d'apporter des réponses qui semblent impossibles et de renforcer votre foi comme jamais auparavant? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que beaucoup ignorent, le jeûne. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour donner une nouvelle orientation à votre vie spirituelle. La Bible nous révèle que le jeûne est un puissant instrument pour renforcer notre esprit et nous aider à surmonter les tentations, nous préparant pour la bataille spirituelle et d'autres expériences de foi. Je sais qu'en tant que chrétien, vous êtes sans doute déjà conscient de l'importance du jeûne. Cependant, des questions sur la manière de le pratiquer peuvent rendre son début difficile. Alors, si vous voulez en savoir plus sur des aspects tels que la durée, les aliments autorisés, la possibilité de boire de l'eau ou de jeûner pour des causes spécifiques, restez avec moi jusqu'à la fin et je promets d'éclaircir tous ces points, tout en partageant ma propre expérience du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est bien plus que simplement s'abstenir de nourriture. C'est une pratique qui consiste à renoncer à se nourrir pendant un certain temps dans le but d'intensifier notre quête de la présence de Dieu. Contrairement à un régime ou une grève de la faim, le jeûne est un choix conscient de placer les besoins physiques au second plan pour fortifier l'esprit, permettant ainsi à la prière et à la lecture des Écritures de jouer un rôle central. Ceux qui pensent que le jeûne est réservé aux leaders religieux ou aux personnes très spirituelles se trompent. Il est une invitation pour tous les chrétiens, un moyen de se détacher des choses de ce monde et de devenir plus sensible au mouvement de Dieu. Pourquoi jeûner? Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je jeûner? Quel est le sens? Il est important de comprendre que le jeûne ne change pas Dieu, ne le rend pas plus bienveillant ou plus disposé à nous exaucer. Celui qui change par le jeûne, c'est nous. Il fortifie notre foi, transforme notre cœur et nous rapproche de Dieu de manière intense. La Bible enseigne que le jeûne peut avoir différents objectifs: l'intercession, le repentir, la protection, la guérison et la délivrance. Dans le Nouveau Testament, Jésus a jeûné pour se préparer au défi de son ministère, et les premiers chrétiens pratiquaient le jeûne pour prendre des décisions importantes et rechercher l'autorité spirituelle. Les objectifs du jeûne. Le jeûne peut être entrepris pour des causes spécifiques, un besoin apparemment impossible, un membre de la famille malade, ou même pour l'ouverture d'une opportunité professionnelle. Ce qui compte, c'est l'intention du cœur, et Dieu voit et valorise cela. Comment jeûner? De nombreuses personnes s'interrogent sur la façon de pratiquer le jeûne, notamment celles ayant des restrictions de santé ou des limitations physiques. Pour ces personnes, réduire leur alimentation au lieu de l'éliminer complètement peut être une option valable. Bien que la Bible ne mentionne pas directement cette forme de jeûne, nous savons que Dieu tient compte de l'intention du cœur de chacun. D'autres préfèrent renoncer à certains aliments ou pratiques qui les éloignent de Dieu, comme passer moins de temps sur Internet ou regarder la télévision. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans les Écritures, si le but est de se rapprocher de Dieu, cette abstinence a de la valeur. Un autre type de jeûne très populaire est le jeûne de Daniel, qui consiste à ne consommer que des légumes et de l'eau pendant 21 jours, inspiré par la décision de Daniel de ne pas consommer les aliments offerts par le roi idolâtre. Ce jeûne implique de s'abstenir de viande, de sucreries et de pain, en se concentrant sur les fruits, légumes et liquides naturels. Ce sont des jeûnes partiels, mais il existe aussi le jeûne normal, abstinence totale de nourriture, permettant seulement de l'eau, et le jeûne total, abstinence complète de nourriture et d'eau, chose rarement recommandée en raison des risques pour la santé. Dans les deux cas, la décision dépend des conditions et des capacités de chacun, en gardant toujours à l'esprit que Dieu valorise le désir sincère de rechercher sa présence au-delà de la rigidité des règles. Le jeûne est la volonté de Dieu. Le jeûne n'est pas un échange avec Dieu ni une manière d'acheter ses bénédictions, mais une opportunité d'aligner notre cœur avec son temps et ses desseins. Souvent, nous entendons des gens qui se sentent frustrés parce que, même après avoir jeûné, ils n'ont pas reçu la réponse espérée. Rappelez-vous que Dieu a un temps et un chemin différents des nôtres. Il écoute dès la première prière, mais agit au moment opportun, comme il a dit à Daniel. Dès le premier instant, tes prières ont été entendues, Daniel 10h12. Mon expérience avec le jeûne. Au fil des années, j'ai fait divers jeûnes, certains plus intenses que d'autres. Une expérience marquante pour moi fut un jeûne de 3 jours, alors que je travaillais dans la boutique de mon père. Ce n'était pas facile, car je devais servir les clients et j'avais peu de temps pour prier ou lire la Bible. Cependant, la certitude que Dieu voyait mon effort et mon intention m'a soutenu. Après cette période, j'ai reçu beaucoup de bénédictions et ma foi a été renouvelée. Vous pouvez commencer par des jeûnes plus courts, comme 12 heures. J'ai fait des jeûnes où je dînais et je ne mangeais de nouveau qu'après 14 heures le lendemain. Avec le temps, j'ai constaté que cette habitude modelait ma sensibilité spirituelle. Lors d'une occasion, après un jeûne, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et l'appel au ministère pastoral. Bien que la réponse ne vienne pas toujours immédiatement, je sais que Dieu observe et se réjouit de notre recherche. Donc,
Si vous vous sentez limité pour des jeûnes prolongés, commencez par des périodes plus courtes. L'hydratation est essentielle, alors buvez de l'eau, et rappelez-vous, le plus important est la sincérité du cœur en recherchant la présence de Dieu. J'espère avoir contribué à éclaircir vos doutes sur les différents types de jeûnes et l'importance de chacun. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la et partagez-la avec d'autres qui pourraient également être en quête de connaissances sur le jeûne. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche à côté pour recevoir des notifications des nouveaux contenus.